Chers élèves, bonjour à tous. Voilà, on fait avec les moyens du bord pour commencer une nouvelle matière. Donc on va faire petit à petit, tout doucement. Alors, ce chapitre variable aléatoire discrète, vous n'allez pas trop l'aimer parce qu'il porte à la fois sur l'analyse combinatoire et à la fois sur les probabilités. Alors, pour introduire le cours, on va directement prendre un exemple. On jette 2 dés bien équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas truqués. À chaque résultat, on associe un gain égal à la valeur absolue de la différence des points obtenus. C'est-à-dire que je vais jeter 2 dés, par exemple j'ai le 1 et le 6, et je vais faire la différence entre le 1 et le 6. 6 moins 1, ça fait 5, ou 1 moins 6, la valeur absolue de 1 moins 6, ça fait 5 aussi. Et puis, à chaque résultat possible, je vais lui associer les différents réels et les différents résultats possibles. Donc, quels sont les différents éléments que je peux avoir ici? Je peux avoir ici plusieurs éléments. On ne va pas tous les citer, mais je pourrais avoir par exemple dans le premier dé le résultat 1 et le résultat 1. Dans le deuxième dé, lancer de dé, je peux avoir 3 sur le premier dé et 2 sur le deuxième dé. Si je fais encore un autre lancer, je peux avoir 5 et 2. Un autre lancer 1 et 6, etc., etc. Et puis, il y a plein d'autres possibilités. Il n'y en a pas une infinité. Je peux avoir le 2 avec le 2, je peux avoir le 3 avec le 4, etc., etc. Je ne vais pas tous les mettre dans l'ensemble. Donc, cet ensemble qu'on appelle l'ensemble fondamental est l'ensemble de tous les résultats possibles que je peux avoir d'une expérience aléatoire. Pourquoi c'est une expérience aléatoire? Parce que c'est une expérience dont je ne connais pas le résultat. Alors ici, ça va être toutes les valeurs possibles que je peux avoir de gain. Okay? Le gain, c'est la valeur absolue de la différence des points obtenus. Alors en fait, je peux avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais je ne peux pas avoir une différence égale à 6. Ce n'est pas possible. Par exemple, si je lance le dé et que j'obtiens 1, 1, la différence, la valeur absolue de la différence des points obtenus, c'est 0. Donc, ce lancer-là va me donner comme gain 0. Ce lancer-là va me donner comme gain 3. Ce lancer-là va me donner comme gain 0. Ce lancer-là va me donner comme gain 1. Et ainsi de suite. Ici, c'est 5. C'est le résultat maximum que je peux avoir. Je ne peux pas avoir le 6 parce que je ne peux pas avoir 6 en faisant la soustraction des points obtenus. Et je ne peux pas avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc ça, ce sont tous les résultats possibles. 3, 2, c'est quoi? C'est me donne comme gain 1, etc., etc. Et bien, ce que je vous ai écrit ici, c'est effectivement une variable aléatoire. Alors, pourquoi ça s'appelle une variable aléatoire? En fait, c'est quoi une variable aléatoire? C'est comme une fonction. Vous vous rappelez, les fonctions, c'est quoi? C'est à tout élément x, j'associe un élément y. On pourrait l'associer à une fonction, mais ce n'est pas une fonction, c'est ce qu'on appelle une application. Donc, on ne va pas appeler ça petit f comme une fonction, mais c'est une application qui, à chaque résultat possible aléatoire, on va associer un réel r qui se trouve ici. Alors, pourquoi c'est une variable aléatoire? Parce qu'on ne connaît pas le résultat, donc c'est aléatoire. Et pourquoi on appelle ça une variable aléatoire discrète? Discrète parce que l'ensemble des réels possibles est un ensemble fini. Je n'ai pas une infinie de possibilités de gain. C'est ou le 0, ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5. Et c'est ça une variable aléatoire, c'est une application qui, à chaque événement possible, va lui associer un réel R, dans ce cas-là, un gain. Voilà la définition d'une variable aléatoire discrète. Discrète, pourquoi? Parce que l'ensemble des réels ici que je peux avoir est un ensemble fini et pas infini. Je ne peux pas avoir une infinité de réels. Les seuls gains possibles, c'est soit le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Voilà pour la définition d'une variable aléatoire discrète.